Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une nouvelle serrure connectée. Enfin, quand on parle de serrure connectée, je devrais plutôt dire tourneur de clé, puisque c'est en fait un petit moteur qui va tourner la clé de votre porte à votre place pour la verrouiller ou la déverrouiller. Alors si vous êtes des habitués de la chaîne, on en a testé pas mal de marques différentes, mais celui-ci, vous allez voir, est un petit peu différent des autres, puisqu'il va vous permettre d'ouvrir votre maison, enfin en tout cas de déverrouiller votre maison de différentes manières, via le code, via le petit keypad qui est fourni avec, via une empreinte digitale ici, avec un badge NFC ici, mais aussi via votre téléphone, via une application, mais aussi via votre montre. Par exemple, votre Apple Watch, vous la positionnez devant et ça peut vous ouvrir la porte. Et oui, puisque même si elle est de la marque Aqara et que, bien évidemment, vous allez pouvoir les piloter depuis l'application Aqara, eh bien, elle est également compatible Matter. Donc, elle va être compatible avec HomeKit, avec l'assistant vocal d'Amazon, avec SmartThings, avec Google Home, avec Home Assistant. Et comme vous avez pu le voir, eh bien, on va parler donc de la Aqara Smart Lock U200. Dans la boîte, on avait notre serrure tourneur de clé, un keypad, le support du keypad pour le mettre contre le mur, différents embouts dont on reparlera de l'utilité, puisque vous allez voir qu'on va pouvoir tourner autre chose que des clés. Une embase que vous allez pouvoir mettre sur votre porte, où vous allez pouvoir mettre la serrure par-dessus comme ça, avec ici cette partie-là qui peut se changer. Différents adhésifs 3M. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. Différentes vis, un câble USB type C vers USB type C, une batterie et puis des petites notices d'utilisation. Bon, grosso modo, vous ne devez pas forcément comprendre comment ça fonctionne. Je vais vous expliquer tout de suite puisque j'ai ma petite porte de démonstration qui est ici où on va l'installer. Comme ça, je vais bien vous expliquer comment on fait. Alors, première chose à savoir, cette serrure, enfin ce tourneur de clé se met à l'intérieur de votre porte et vous allez toujours pouvoir ouvrir votre serrure depuis l'extérieur avec votre clé. Attention néanmoins, comme vous allez être obligé de laisser votre clé à l'intérieur pour pouvoir y mettre la serrure connectée dessus, eh bien, pour pouvoir encore manipuler une clé de l'extérieur, il faudra que vous ayez un cylindre débrayable. Pour savoir si vous en avez un, vous mettez une clé de chaque côté. Et si vous arrivez à tourner les deux clés, c'est qu'il est débrayable. Sinon, ça coûte une cinquantaine d'euros pour remplacer votre cylindre existant. Donc moi, sur ma porte de test, c'est un petit peu compliqué parce que ici, j'ai un petit bouton. On va imaginer que ça, c'est l'extérieur et ça, c'est l'intérieur. Et pour l'installer, ça va être extrêmement simple. Là, vous voyez ici, j'ai une surépaisseur. Vous pouvez ne pas en avoir. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça se passe sur une porte de mon domicile. Et donc là, vous enlevez votre clé. Vous venez là, comme j'ai un cylindre européen, vous avez un cylindre classique, il me suffit, vous voyez ici, on a une encoche, d'enquiller mon cylindre dedans, de venir serrer via la petite clé Allen qui est fournie les trois petites vis qu'il y a autour, qui vont venir prendre en sandwich le barillet. Oui, je vous parlais de cylindre tout à l'heure, mais je crois que le vrai nom c'est barillet. Vous serrez partout. Vous serrez bien fortement. Et limite, vous voyez, ça tient super bien et ça suffit. Voilà, là c'est installé. Vous pouvez très bien positionner après. Alors, il faut remettre la clé dedans. Et vous pouvez très bien positionner le tourne-clé dessus, comme ceci. Et ça fonctionnerait. Mais comme vous voyez ici, j'ai un petit espace. Par exemple, vous pouvez utiliser les petites entretoises 3M et les coller de part et d'autre ici pour que ça tienne beaucoup mieux. Pareil, si vous n'avez pas votre barillet qui dépasse d'au moins 2 mm, vous allez utiliser le scotch 3M à mettre derrière et le coller complètement sur votre porte. Vous pouvez aussi visser sur votre porte par les deux emplacements qu'il y a ici, avec les vis qui sont fournies. Et puis, si à l'intérieur de votre domicile, vous avez ce genre de bouton-là et pas une clé, ça fonctionne aussi. Vous venez à démonter cette petite partie-là. Attention, moi, c'est pas démontable sur ma porte de test. Vous regardez avant si vous avez... Normalement, il y a une petite vis à enlever avec une clé Allen. Vous le retirez, ça vous fait un espèce de carré
Et c'est là que viennent s'installer les petits embouts dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez, vous avez des embouts plats comme ça, des embouts ronds, des embouts en demi-lune comme ceci, un petit peu ovale ou carrément carré fin. Et vous le venez à l'installer dans la petite tige qui va ressortir derrière votre bouton. Et après, c'est ça qui va venir s'insérer dans le tourneur de clé ici. Et le tourneur de clé sera dans la possibilité de tourner votre serrure. Une fois que vous avez fait ça, et bien après, c'est extrêmement simple. Vous alignez la serrure avec votre clé. Hop, vous enlevez d'abord ça. Hop, mettez ça dedans comme ça. Et après, vous avez 3 vis ici à venir serrer. Et voilà, c'est installé. Et là, si vous voulez, vous pouvez même tourner votre clé manuellement. Hein. Hop, voilà, j'ouvre la porte. Là, je la verrouille. Hein. C'est ni plus ni moins qu'un tourneur de clé complètement classique. Là, c'est fermé. Mais bien sûr, ça n'aurait aucun intérêt. Donc, pour que tout ça fonctionne et pour que le petit moteur soit alimenté, eh bien, il nous est livré dans la boîte une petite batterie de 7 volts 4, 2000 mAh, 14,8 Wh, que vous allez installer à l'intérieur, très simplement. Hop, elle est en train de tourner puisqu'elle a l'impression qu'elle est sur ma porte sur laquelle je la teste depuis plus d'un mois. Et comme vous pouvez voir, eh bien, cette batterie-là, vous allez pouvoir la recharger via un petit port USB type C qui se trouve ici, via le petit câble qui était fourni avec. Donc soit, pour la recharger, vous enlevez votre batterie et puis vous allez la brancher, ou soit vous prenez par exemple une batterie externe et vous la connectez comme ça. Sachant qu'il est livré à l'intérieur de la boîte aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais ce petit étui qui va vous permettre d'accrocher votre batterie externe à votre poignée de porte pour pouvoir directement brancher la serrure sans avoir à tout démonter. Ici, vous repérerez que vous avez un petit QR code pour l'appairer à l'application Aqara et ici, votre QR code pour Mater. On va en reparler tout à l'heure. Et puis après, une fois que c'est installé, vous venez à fermer ça. Voilà, là c'est installé et je peux vous dire que ça tient très bien. Il n'y a pas besoin de plus à chaque fois. Moi, j'ai plusieurs tourneurs de clés avec ce même système de vis directement sur le barillet et ça ne bouge pas. Hein. Et ça fait au moins 2 ans que j'utilise ce genre de serrure-là. Donc ça, c'est super. Et vous allez me dire, par contre, le keypad, comment ça marche? Le keypad, c'est très simple. Donc lui, vous allez le mettre à l'extérieur. Bon, imaginez que ça, c'est une clé. Hein. Et vous allez l'accrocher à votre mur. À côté de, par exemple, moi, je pourrais le mettre ici. Grâce au double face qui est derrière, vous pourriez très bien le coller ou alors le visser par les trous qu'il y a ici. Et puis après, vous venez installer votre keypad dessus. Alors ça me permet de vous montrer que moi je l'ai déjà installé à la serrure et que là je le manipule et il a l'impression que je suis en train de le voler, donc il sonne. Donc je vais faire mon code. Et alors comment il va être alimenté ce keypad? Eh bien là, ça va être d'une autre façon. Vous allez retrouver ici un emplacement pour pouvoir y mettre 4 piles AAA. Vous savez, c'est les petites piles de télécommande. Ou alors, directement en l'alimentant via le 12 volts ou le 24 volts par ces 2 bornes qui sont ici. Alors, au niveau de l'autonomie du keypad, je n'ai pas de notion puisque je ne peux pas vous dire, puisque dans l'application, on ne voit pas quand il y a de la pile ou quand il n'y a pas de pile dessus. À mon avis, on est au courant quand il n'y a plus beaucoup de piles, mais je ne vois pas le niveau. Tandis que sur la serrure, là, je vois le niveau. Et alors, Aqara nous annonce 6 mois d'autonomie. Moi, ça fait 1 mois vraiment que j'utilise et je l'ai pas mal utilisé. Il me reste 74%. Donc, on est plutôt sur 4 mois, je pense, si vous en servez vraiment. Donc après, il va falloir l'installer dans l'application Aqara. Dans un premier temps, il va falloir que vous téléchargez l'application Aqara. Il va falloir vous créer un compte. Vous allez sur accessoires, vous faites le petit plus en haut à droite, ajouter un accessoire. On va aller dans serrure de porte, serrure intelligente U200 et je vais scanner le QR code qui est devant. Donc là, je cache celui de Mater et je scanne celui-ci. Et là, mon téléphone vient de se connecter à la serrure. Je fais terminer. Et là, après, il me demande d'ajouter un utilisateur. Donc, je fais ajouter l'utilisateur. J'active le clavier en appuyant sur
un bouton. Et là, je crée un mot de passe qui va être le mot de passe en fait administrateur. Et ça y est, j'ai mon premier utilisateur. Et après, je vais scanner mon empreinte digitale. Par contre, elle n'arrête pas de parler et c'est absolument agaçant, je vous le dis. Voilà. Et là, c'est pareil. Donc là, je vais dire que c'est mon index. Et je fais terminer. Après, là, on va paramétrer la serrure. Donc moi, vous voyez, je suis en verrouillage Union européenne où ma serrure est en dessous de la poignée. Je fais confirmer. Je vais remettre le capuchon, ça sera plus joli. Voilà, et maintenant, on va passer au calibrage. C'est-à-dire, eh bien, il faut que la serrure se rende compte à quel moment la clé est suffisamment tournée pour que la porte soit fermée et que la clé soit suffisamment tournée pour que la porte soit ouverte. Donc là, c'est très simple. Vous fermez la porte, voilà, et vous faites que la porte est fermée et vous faites démarrer. Il ouvre la porte, la ferme, avec un petit bruit un petit peu agaçant, mais bon, après ça, c'est pas grave. Donc là, il vous fait faire tout un tas de manips et puis eh bien, ça va être un calibrage automatique. Sinon, vous avez un calibrage manuel et que je trouve, il est même limite plus simple. Et je trouve même limite plus simple, vous voyez. Avec la porte fermée, vous utilisez la clé pour verrouiller. Voilà, toc, là, vous verrouillez. Vous faites que c'est bon. Et puis après, vous dites déverrouiller. Voilà, je suis déverrouillé. Puis vous dites que c'est bon. Ça y est, c'est étalonné. Après, eh bien, vous arrivez sur l'écran d'accueil. Et puis là, vous voyez, là, je suis déverrouillé. Je remets ma porte. J'appuie longtemps et je verrouille. Hop. Je veux déverrouiller. Je rappuie. Voilà. Je quitte mon domicile. J'appuie sur le bouton de verrouillage ici. Je verrouille ma porte. J'arrive, je veux rentrer chez moi. J'utilise mon index sur le capteur. Je déverrouille. Je rappuie ici, je reverrouille. Vous voyez, ça marche très bien. C'est très rapide. Je pourrais aussi, avec un smartphone, via le NFC, me mettre devant. Alors, je ne sais pas si ça marche sur Android. En tout cas, ça marche avec Apple. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est connecté en Bluetooth à mon smartphone. C'est-à-dire que si je prends mon smartphone et que je vais en dehors de chez moi, en tout cas en hors de portée Bluetooth, eh bien je ne pourrai pas piloter ma serrure. Pour pouvoir la piloter de l'extérieur de chez moi, il va falloir soit que je passe par un hub de chez Aqara qui s'appelle le hub M3. Alors oui, j'étais un petit peu déçu puisque moi j'ai une caméra qui fait également hub Aqara. C'est pas compatible, alors ça c'est un petit peu dommage, hein. C'est la hub G3. Bon, je trouve ça, bon, ça aurait été bien quand même qu'ils le rendent compatible au moins juste pour pouvoir piloter à distance, mais le vrai avantage c'est que c'est compatible Matter. En passant par Matter via Thread, eh bien, vous allez pouvoir piloter votre serrure en dehors de chez vous. Pour ça, il vous faudra un hub compatible. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, pour Apple, ça sera un HomePod mini, par exemple. Ça fait Hub Matter. Chez Amazon, il faut un Echo compatible Matter. Voilà, c'est à vous de voir un peu si vous avez ce matériel-là ou pas. Mais en tout cas, en local, déjà, on va regarder ce qu'on peut faire dans l'application Aqara. Vous pouvez créer des mots de passe uniques. C'est-à-dire créer un petit mot de passe qui va être valable, vous voyez là, pendant 10 minutes. Donc ça n'a aucun intérêt si je suis à côté de mon smartphone. Mais si j'ai le hub M3 et que je suis en dehors de chez moi, eh bien, je peux faire rentrer quelqu'un chez moi très facilement. Et ça, vous pouvez en créer tout plein. Vous pouvez bien évidemment gérer vos utilisateurs. Voilà, en ajoutant eh bien, des administrateurs. Donc là, c'est les administrateurs, ils pourront faire à peu près tout, hein, créer d'autres personnes qui auront accès à votre domicile. Créer des utilisateurs, vous voyez, je peux créer d'autres utilisateurs, par exemple d'autres empreintes digitales. Et là, l'utilisateur, je peux le renommer en disant que c'est ma femme. Voilà. Et donc, vous voyez, il y a moi et puis il y a ma femme qui avons accès à la maison. Et donc maintenant, si je déverrouille avec mon pouce comme si c'était ma femme, voilà, là ça marche. Et bien si je vais maintenant dans les journaux, et bien je vois que ma femme a déverrouillé avec son empreinte digitale. C'est assez cool de savoir ce qui se passe, qui est passé chez vous. Bien sûr, ça fonctionnera même si mon smartphone n'est pas à portée. Ma femme pourra rentrer et puis moi, au moment où je récupérerai le Bluetooth,
en mettant mon téléphone à côté de la serrure, eh bien, j'aurai accès à tous les journaux. Et après, vous allez pouvoir changer pas mal de choses directement dans l'application Aqara. Vous allez sur les 3 petits points. Alors tout ça, il faut être à portée de Bluetooth si vous n'avez pas le hub. Vous allez pouvoir modifier toutes les alertes, augmenter le volume et vous pouvez même sélectionner la langue et même passer en français que j'ai préalablement téléchargé. Vous pouvez activer un verrouillage automatique. Et oui, puisqu'il y a un gyroscope à l'intérieur de la serrure et elle est capable de savoir si la porte est ouverte ou si la porte est fermée. Vous pouvez aussi faire un verrouillage de vérification, c'est-à-dire que si au bout de 10 essais infructueux, par exemple de passage de code, vous pouvez bloquer la serrure pendant 30 minutes. Et pendant 30 minutes, vous ne pouvez plus rentrer chez vous. Mais en même temps, ça évitera qu'il y ait un intrus qui essaye de faire trop de fois un code différent. Après, il y a tout un tas de verrouillages comme ça. Vous pouvez faire un verrouillage de nuit où, à une certaine heure, vous allez automatiquement verrouiller la porte. Après, vous pouvez faire un tournage auxiliaire. Donc là, c'est-à-dire que vous n'avez plus trop à tourner la poignée. Il suffit juste de faire un petit angle. Et vous voyez, elle va tourner toute seule pour se verrouiller. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de connecter la serrure à Matter. Alors, pour la connecter à Matter, il vous faudra un Hub Matter. Moi, par exemple, j'ai pour Apple un HomePod Mini. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais dans l'application Maison sur mon iPhone. Je vais sur le petit plus en haut, ajouter un accessoire. Je vais enlever ici et je vais scanner le QR code Matter qui se trouve ici. Je cache l'autre. Il le détecte comme une serrure et je fais ajouter à la maison. Et après, vous lui dites l'emplacement où vous voulez le mettre. Donc, on va mettre studio ici. Et après, vous pouvez créer une clé donc vous allez pouvoir utiliser votre smartphone pour déverrouiller la serrure directement en sans contact. Avec 2 manières. Soit directement, vous avez votre smartphone, vous le posez dessus, ça déverrouille. Ou alors, il va falloir d'abord utiliser Face ID ou un code pour que vous puissiez déverrouiller votre serrure. Et là, vous pouvez créer un code d'accès pour les gens qui veulent accéder. Donc, on va le créer là. On va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que là, il accepte? Et donc, maintenant, j'ai créé un code 1, 2, 3, 4, 5, 6. En plus de celui qui était dans Aqara. Après, vous pouvez faire diverses automatisations. Quand j'arrive à leur déverrouiller, au niveau de la sécurité, c'est quand même pas ouf. Vous pouvez aussi faire que quand vous partez, ça verrouille tout seul. Et ça y est, c'est bien ajouté. Maintenant, vous retrouvez la serrure ici et vous pouvez la déverrouiller, ou la verrouiller. Vous avez la possibilité de gérer les accès. Par exemple, ici, je peux ajouter d'autres personnes, leur créer des codes à eux, et eux aussi, ils pourront déverrouiller en utilisant leur smartphone. Et après, dans Home Assistant, vous allez pouvoir l'ajouter via Matter, et vous allez même, puisque Matter n'est pas exclusif comme système, vous pouvez très bien le faire fonctionner sur HomeKit et à la fois sur Home Assistant en même temps et pourquoi pas aussi sur l'assistant vocal d'Amazon. Donc pour ça, il va falloir que vous alliez dans l'application Maison, dans votre appareil et tout en bas, vous activez le mode jumelage. Il vous redonne un code Matter et vous utilisez ce code pour l'ajouter à Home Assistant. Par contre, sachez que dans Home Assistant, vous n'aurez accès qu'à l'ouverture et à la fermeture. Il n'y a pas, en tout cas pas encore, la gestion des accès. Je voulais vous parler aussi d'un truc assez cool puisque j'ai oublié de vous en parler. Comme vous avez vu, la serrure fait quand même beaucoup de bruit quand on l'ouvre et qu'on la ferme. Ça, vous pouvez le régler en baissant la vitesse de rotation de la serrure. Vous voyez, là, je suis en rapide, mais je peux presser très bien en calme. Et du coup, maintenant, c'est beaucoup plus lent pour être fermé et vous voyez, ça fait beaucoup moins de bruit. Voilà, donc tout fonctionne très bien. Par contre, je voulais juste vous montrer quelque chose qui est assez pénible. Si par exemple, je referme mal ma porte ou alors que, comme c'est chez moi, il faut que je relève la poignée pour que la porte puisse se verrouiller. Vous savez, c'est les portes à étanchéité.
Là, par exemple, je vais mal fermer ma porte et donc la gâche ne va pas pouvoir rentrer à l'intérieur. Et je ferme. Voilà, vous allez voir, il va se rendre compte que ça ne marchera pas. Et là, il force, clac, il se bloque. Et là, une fois qu'il s'est bloqué comme ça, eh bien, c'est très embêtant. Parce que vous allez voir que, hop, si je reviens comme ça maintenant, alors il me dit que la serrure, le dormant est anormal. Si je veux maintenant verrouiller, eh bien, maintenant, je ne peux plus déverrouiller. Voilà, même si je le fais à la main, voilà, pour lui, il y a un problème, quoi. Et donc, voilà, il faut que... C'est assez compliqué. Vous voyez, là, je ne peux plus verrouiller, je ne peux plus déverrouiller. Il faut que je quitte l'application, que je la rouvre, se reconnecter pour pouvoir à nouveau la verrouiller. Bon, en soi, c'est pas très grave. Ça peut se régler facilement par une mise à jour, mais sachez qu'à l'heure actuelle, on a ces difficultés-là. Sachez aussi qu'à chaque fois que ça se verrouille ou que ça se déverrouille, je reçois une notification dans Maison. Allez, maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne sur une vraie porte, parce que là, la porte de test, c'est chouette pour vous montrer, mais je vais vraiment vous montrer la réalité. Ah, donc moi, pendant plus d'un mois, elle a été installée sur cette porte-là, mais du coup, je ne vais pas la mettre ici parce que ça ressemble étrangement à ce qu'il y avait sur ma porte de test. Donc je vais plutôt l'installer sur cette porte-là. Vous voyez, là vraiment, on est dans une composition différente avec la serrure qui est séparée de la poignée. Et là aussi, ça fonctionne. Donc là, vous pourriez très bien mettre le petit support comme ça au-dessus, puisque là, on dépasse de plus de 3 mm, en tout cas de 3 mm. Mais comme j'avais fait avec mon ancienne serrure, eh bien, j'avais carrément enlevé ça. Comme ça, j'avais beaucoup plus de place et mon barillet ressort beaucoup plus. Et donc là, aucun problème, j'installe ça dessus, que je peux serrer. J'ai un petit espace derrière. Je regarde ce qui correspond le mieux, ça sera celui-ci. Et puis, je peux accrocher et coller comme ça derrière. Je peux même visser si je veux. Et donc là, du coup, ça ne bougera pas du tout. Mais je vous assure, il n'y en a pas forcément besoin. Après, si vous voyez que votre serrure bouge, vous le mettez, vous pouvez très bien le mettre une fois que c'est en place. Le plus chiant, c'est à serrer en haut parce qu'on a la poignée au-dessus. Là. Et voilà. Là, vous voyez, c'est installé et je peux tirer dessus, ça ne bouge pas. Et puis en plus, la force n'est pas à tirer, la force est à tourner. Donc vraiment, je peux tourner comme ça. Ça bouge pas d'un pet. À noter néanmoins que là, je suis sur une porte étanche. Donc, vous voyez, moi, pour qu'il puisse se fermer, si je fais comme ça, je ne peux pas fermer. La poignée ne tourne pas. Il faut que je remonte ici pour que ça puisse tourner. Donc, il ne faut pas que j'oublie à chaque fois de remonter la poignée. Autre chose aussi, comme toutes les tourneurs de clés connectés comme ça, quand on vient à ouvrir la poignée, on a tendance à taper dessus là. Vous voyez, et on peut se faire mal, donc on prend toujours la poignée au bout comme ça. Mais ça, c'est un peu toutes les serrures connectées comme ça, enfin en tout cas les tourneurs de clés. Et si je peux pinailler, alors il existe plusieurs tours devant, il y a des couleurs, il y a d'autres couleurs pour que ça s'adapte mieux à votre huisserie, enfin en tout cas à la couleur de votre porte. À noter néanmoins que je la trouve un peu grosse, cette serrure. Si je compare à celle que j'ai déjà, sur la porte il y avait celle-ci avant et vous voyez, elle est beaucoup plus petite. Et même celle-ci, pourtant qui est une grosse serrure, est quand même plus petite. Et voilà, donc elle fonctionne parfaitement, j'ai rien à dire, c'est plutôt facile à installer. Tout est inclus dans la boîte, donc vous n'avez rien à acheter en plus. Ce qui est bien, c'est qu'elle est compatible avec quasiment toutes les serrures européennes. Au niveau de son prix, on est aux alentours de 260 €, donc on est vraiment dans les prix de ce genre d'objet. On est même dans la fourchette un peu plus haute. J'en ai testé sur la chaîne qui était un petit peu moins cher. De toute façon, je vous mets en description de la vidéo le lien d'achat si vous voulez en savoir plus. Et puis des codes promo si la marque m'en passe. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!